Je m'appelle Abdel Nasser Mohanna, je suis soudanais. Je suis arrivé à la jungle du Calais en 2016 au mois de mars. J'ai croisé quelqu'un, il parlait avec des réfugiés. Il a demandé à plusieurs de rejoindre l'université de Lille pour faire des études et apprendre le français et rester en France. Je me suis dit ok, pourquoi pas. C'était pour moi un moment incroyable. Nous étions 80 réfugiés. On est monté, arrivé à l'université de Lille, de la jungle du Calais. Quel changement énorme pour moi. Les gens de la vie étudiante nous ont accueillis avec énormément d'hospitalité. C'était à l'arrivée à la résidence Galois. Le lendemain, on était ici dans la fac pour s'inscrire et faire la démarche et tout ça. On est venu ici pour apprendre la langue française à Pombois, dans le département de Flou. C'est pour les étrangers qui veulent apprendre la langue française. Je viens d'un pays anglophone. J'ai fait toutes mes études en arabe, soit en anglais. À mon âge, surtout, c'est pas facile d'apprendre la langue française à commencer à zéro. Pendant la journée, on fait des cours normaux dans les classes. Après, il y a les cours de soutien avec tous les étudiants bénévoles qui veulent donner des cours de français pour les réfugiés. À l'IAO, c'était un programme en anglais, c'est Business Administration. Ça a été très facile pour moi, bien sûr, parce que j'ai eu de bonnes notes, mention très bien. Après, je me suis dit, ok, maintenant, il faut que je fasse autre chose. Je passe vers Master 1 à l'Université de Lille, à Cité Scientifique, pour faire commerce international. Ils m'ont dit, Nasser, écoute, toi, à ton âge, pourquoi tu veux faire de master? J'aimerais bien faire un business planning pour un restaurant et tout ça. Alors, le professeur de Master 2, il m'a dit, moi, je te prends pour Master 2, au bout de tes études que tu as fait avant. Dans mon pays, j'ai 5 ans des études en agronomie et aussi 4 ans en informatique. J'ai dit ok, oui, je suis capable de le faire. Avec une mention très bien aussi, c'était pour moi un grand plaisir de le faire. J'ai commencé en tant que chargé d'exonération. Ensuite, en tant que chargé de mission solidarité, c'est ce que je fais maintenant. J'ai été dans la même situation que ces étudiants-là. Je travaille avec professionnalisme et aussi en même temps avec mon cœur. Tout d'abord, d'avoir la nationalité française. J'attends le retour, j'espère dans 1 an. Et moi, je suis très reconnaissante pour la France et pour le français qui m'ont aidé beaucoup. Ensuite, j'aimerais bien réaliser mon projet personnel d'ouvrir un resto soudanais. Il n'y a pas de resto soudanais à Lille. J'ai fait le plan, j'ai fait tout, j'ai fait une étude de marché pour comparer comment ça se passe, avoir le prix des plans et tout ça. C'était une bonne idée de commencer tout de suite, sauf qu'il n'y a pas le moyen financier et le confinement a été arrivé et ça bloque tout. Je me suis dit ok, moi je vais reporter le lancement du projet peut-être à l'avenir. La clé pour rester en France, pour réussir, pour avancer, c'est d'apprendre la langue française, de maîtriser la langue française. C'est très important d'être motivé, rester positif malgré les difficultés, moi je sais, parce qu'on est loin de nos pays, bien sûr, oui, loin de la famille. On peut trouver des familles aussi en France, il y a des familles françaises très sympas. J'aimerais bien donner un jour quelque chose en retour pour toute l'empathie, le soutien. Moi, je pense que la France est un pays qui accueille énormément de gens malgré toutes les difficultés.